Voilà. Bonjour les gens, tirage hebdomadaire pour la semaine du 27 avril au 1er mai. Voilà, on rentre dans le mois de mai avec une nouvelle lune le 30 avril en taureau. C'est une lune noire parce qu'on a déjà une nouvelle lune le 1er, donc le 1er et le 30. Et voilà, donc j'essaie d'aller voir plus loin, de faire un tirage pour cette nouvelle lune. Il y a des choses qui se préparent et donc on sera dans cette énergie à la fin de la semaine. Et avant évidemment, mais il est fort probable que l'on change quelque peu d'énergie entre les deux. Alors, on y va. On commence par prendre les énergies de la semaine justement avec cet oracle que je vous ai montré. Là j'en ai plusieurs, là j'en ai beaucoup. Je vais pas prendre tout ça. On va voir. Alors j'aurai une carte. Et voilà, merci. Donc il y en a 3 finalement. Alors la première, le 23. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. C'est du 25, il faut partir à l'aventure et il faut commencer quelque chose de nouveau. Enfin, il faut, c'est comme vous voulez, mais ce serait une bonne idée de partir dans de nouvelles directions, peut-être s'aventurer sur des territoires plus inconnus entre les mondes. Ok. Et avec une notion de se protéger, alors je sais pas j'essaie toujours de pas employer des termes négatifs, hein. Mais on fait attention à ces énergies, on reste toujours ancré, on se nettoie toujours, enfin nettoie ces énergies toujours régulièrement et fréquemment, notamment quand ça bouge beaucoup, quand on se sent perturbé, mais quand on se sent pas perturbé aussi tout le temps en fait. Alors, on va demander aux licornes aussi de nous aider au niveau des énergies et de voir ce qui se met en place ici sur cette semaine. Hop. Donc je vous montre les boîtes à chaque fois, hein. C'est pour que vous puissiez les voir parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par le nom des jeux. Ce qui n'empêche pas qu'on me le demande toujours après. Mais bon, peu importe. Alors. Va-t-on y arriver? Alors ici, il n'y en a qu'une seule. Merci. Ok, c'est cool. Alors. C'est la joie qui est là. C'est la joie, il y a quelque chose de positif. Alors négatif, positif, c'est pas des termes intéressants. Mais il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Donc on va le prendre. Parce que visiblement, on ne le voit pas trop pour l'instant, mais visiblement, on a quand même cette notion-là. C'est important d'avoir cette carte-là. Et là, on a cette aventure, ce 5 qui nous demande d'aller plus loin. On a du 5 ici, du 5 ici, et ici on est sur du 1, même avec le gardien, qui donc annonce un nouveau départ. C'est ok tout ça, c'est plus que ok. Alors, on va prendre un petit le normand, qui est tout petit, et avec des illustrations sympathiques. On va prendre quelques cartes. Que j'utilise d'une manière intuitive. Non, je vais les remettre celle-ci, on va garder celle-là. C'est les étoiles, justement. Enfin, je crois. Je connais pas trop ce jeu. Et j'ai pas regardé à quoi ça correspondait. On va le prendre comme ça. Ici, il y a besoin de rêver. Alors, ça ne veut pas du tout dire ça chez le normand, mais peu importe. Je prends celle-ci, merci. Il y a besoin de rêver, même si
il y a des choses qui sont pas si simples que ça dans le quotidien. Alors, celle-ci c'est bon. Oh, ok, celle-ci c'est bon. Et j'en veux une autre, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare ici. Il y a quelque chose qui se prépare avec... il y a des choses... je vais rester sur ce terme positif. Ah, j'en voulais qu'une, s'il vous plaît. Je prends cette dernière carte et puis on va regarder ça en détail. Merci. Merci, merci, merci. Bah voilà, c'est la lune du coup. Ok. Et la lune, on va juste la prendre comme la lune d'ailleurs. Donc les étoiles, avec besoin de légèreté, besoin de rêver. Ça veut pas dire ça ici, hein, mais peu importe. Et puis une protection, peut-être avec une interrogation sur la protection, besoin peut-être de faire attention à soi et à ses énergies. D'autant qu'il y a quand même des choses qui peuvent être lourdes, hein, et pas si simples que ça. Il peut y avoir euh, des énergies qui viennent à nous qui sont pas si lumineuses que ça dans le quotidien. Donc on les voit et puis c'est ok, il n'y a pas de souci, mais on n'en veut pas. Donc on est vigilante par rapport à ça pour qu'on puisse rester dans quelque chose de sécurisant. Ce qui nous permet d'avancer et d'apprendre des choses nouvelles. Ici, cette carte, elle m'intrigue. Cette carte, elle m'intrigue. Alors, c'est la Vierge ici, hein, pour ceux qui connaissent le normand, c'est le 11. Il y a quelque chose de... Avec le 11, on est vraiment sur des énergies plus hautes. Mais ça semble un peu inquiétant. Je vous le précise, hein, parce qu'on l'a juste là, mais tout le reste, il y a quand même quelque chose de très lumineux qui se prépare avec une notion d'abondance. Parce qu'on va plus loin. Alors l'abondance, c'est aussi l'abondance au niveau des sentiments, c'est la joie aussi. Je sais pas pourquoi je dis la joie, mais peu importe. C'est la joie avec un mouvement. Ici, ce sont les nouvelles, mais c'est pas ça ici. Il y a un mouvement, et le mouvement, c'est ça, c'est ouvrir la voie. Et toujours prendre sa place. Et c'est bien du 1 qui rejoint ce gardien. Et parmi vous, je pense qu'il y a beaucoup de gardiens et de gardiennes. Ça peut être une des choses révélées par cette nouvelle lune qui se prépare. Ok. Si ça vous parle, vous le saurez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est intéressant ici. C'est très très lumineux. C'est très... Il y a quelque chose d'assez léger dans les cartes qu'on nous donne ici, avec une grande avancée. Alors une notion de se protéger aussi, mais de toute façon il faut toujours le faire. Et si on avance plutôt, je ne vous ai pas montré, c'est l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Ok. On va prendre 2 cartes ici pour voir. Hop. On va prendre 2 cartes peut-être. Ici on est sur du 2. On est sur du 2, on est sur du féminin, on est sur de la réception. Je pense qu'il y a une montée vibratoire qui se prépare. Et qui va être peut-être bousculante. Qui va nous emmener plus loin. Qui va nous permettre de nous rapprocher de nous. Hop, merci. On est sur du 2 et sur du 1. Confiance intérieure ici. Confiance intérieure, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que je vive. Et alors rêve collectif, c'est marqué, je crois. C'est pas très important. Il y a bien cette notion d'être en soi
et d'être un, et d'être l'unité, de représenter l'unité, c'est-à-dire qu'on est tous un. Et on est tous un avec tout, avec tous les autres humains, tous les autres humains. Il n'y a pas de séparation nulle part. Et aussi le végétal, le minéral et l'animal. Mais l'homme est animal déjà. Ok, ok. Alors on va mettre ça ici. Avec le tirage hebdomadaire, j'ai jamais de place. Alors j'ai pris celui-ci. Amour et psyché, Georges Barbier, Rachel, Paul. On va prendre une carte, je sais pas pourquoi il fallait que je prenne celui-ci. C'est un jeu qui est très joli, qui est fait sur les illustrations, me semble le titre de ce monsieur Georges Barbier, qui est un illustrateur, donc ou un peintre, je ne sais pas, et qui est un peu érotique. Eh bien, allons-y. il y a quelque chose là qui est en mouvement ici. Ok. Alors, je pense que c'est pas une carte pour tout le monde. C'est du 25, c'est de l'intériorité, c'est de l'intelligence, c'est de la recherche intellectuelle, spirituelle. Je vous donne quand même désir à sens unique. Désir à sens unique, ça doit prendre fin à un moment donné. Parce que c'est pas possible si ça ne se réalise pas. Enfin, voyez, vous le savez, donc on va pas développer tout ça. Désir à sens unique, désir qui doit être sublimé justement dans de nouvelles aventures. Il y a quand même un mouvement ici, je sais pas, il y a un mouvement, ça peut être même un mouvement extérieur, hein, voyager, déménager, changer de lieu. Autrement, on n'est peut-être pas encore dans ce mouvement, il y a une préparation ici. On se prépare, je pense que ça c'est l'énergie de la nouvelle lune. J'ai l'oracle Maté S de Irène Rust. Hop, que vous trouvez sur son site ou sur Etsy. Que vous trouvez sur Etsy d'ailleurs. Ou peut-être sur le site d'Irène aussi, je crois. On va en prendre plusieurs ici. Ok. Voilà, on a bien cette notion de festivité. Et il y a la fin de quelque chose ici. Et les festivités arrivent après. La célébration qui est en haut là-bas. Alors, 5. Ah ouais. Ok. Je vais les mettre comme ça. Je vais en trouver d'autres pour aller plus loin. Il est l'heure de faire des demandes. De faire des demandes et de... Où est-ce? De constituer un collectif. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, de retrouver l'unité en tout cas. Constituer un collectif, je sais pas ce que ça veut dire, c'est venu comme ça, donc je vous le donne. Ça parlera, ça vous parlera pas, vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Toujours une notion de choix. Et ici, voilà, je trouve que les énergies de la société sont très lourdes. Je pense qu'on l'a tous bien senti. C'est pas du tout là. Peut-être que justement parce qu'il y a un choix à faire de pas prendre ça et de se protéger de ça. Peut-être que c'est ça, justement, c'est les énergies dont je parle, elles sont peut-être représentées ici. Ok, donc on va pas les prendre. Et puis on va prendre des énergies qui sont plus hautes. Ok. Alors, 31, le choix. La prière ici c'est du 5 encore. Donc ici on est sur de l'aventure, on est sur de l'expansion, on est sur l'énergie de la nouvelle terre aussi. Et l'amour est là. L'amour est là. C'est encore du 7. Donc ça répond à cette carte ici. L'amour, désir à sens unique, oui ou non. C'est à vous de voir.
Peut-être que pour un temps, il y a un désir à sens unique. Alors, je sais pas comment exprimer les choses là. Euh, alors, c'est pas vrai ça. Ok, ben, pourquoi pas. C'est pour beaucoup de gens, il y a peut-être beaucoup de personnes parmi vous, il y a peut-être cette notion de vivre ça. Et c'est pas forcément vrai. Même s'il n'y a pas de réponse à l'extérieur, c'est pas vrai pour autant. Ce qui crée quand même un conflit qui est intérieur pour le coup. Et il ne faut pas du tout que ce soit extérieur par rapport à cette personne qui ne répond pas. Ok, je parle évidemment des relations d'âme. Et toujours cette notion d'avancée qui est à nouveau ici, c'est du 1, ici c'est du 8, c'est la puissance qui se dévoile par le savoir, représenté par un livre peut-être, mais représenté par notre savoir, nos connaissances, tout ce qui nous vient de notre âme et tout ce qui vient de plus grand, de plus haut, et tout ce que l'on récupère au fur et à mesure. Et justement, particulièrement dans les lunaisons. Ok. C'est Liam Elesville, Charlotte Danes, l'oracle des messages de ton cœur. J'avais même pas vu que j'avais pris celui-là. On va peut-être y aller parce que là, justement, il y a de l'amour qui semble très présent et qui était très présent dans les tirages astro sur presque tous les signes, sauf peut-être 2 ou 3. Mais autrement, c'était la préoccupation du mois de mai. Et évidemment, pour beaucoup, ça a déjà commencé. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Voilà, vous pouvez lire le texte, je vous montre la carte. C'est évidemment lié à ça. Je suis pas sûr que ce soit un désir à sens unique. Mais s'il y a de la souffrance, il n'y a rien qui se réalise pour l'instant. Il faut trouver la fluidité. Le chemin de la facilité semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. C'est très très juste. Si vous écoutez votre cœur, vous trouvez le vrai chemin. Pour ça, il faut vraiment se défaire de tout ce qui peut encombrer. Et puis la carte de j'ai du mal avec la gorge encore. La carte de la vibration. Donc il y a vraiment quelque chose qui augmente à la fin de la semaine. Ok. Vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Je vous laisse lire le texte. Et ça, on l'a où? On l'a là. C'est ça, c'est un choix. On peut prendre les énergies de ce qui est autour de nous, peut-être, de ce qui est là, de la société, j'ai quand même employé ce terme-là. Et puis évidemment, on va être dans une vibration très basse, où on va décider de vibrer autre chose et de prendre autre chose. Et on va le chercher ailleurs. On va le chercher ici. Et on va le faire à notre rythme, bien évidemment. Mais là, il y a des choses qui se préparent. C'est très joli comme énergie. Et puis, je pense que c'est plutôt pour la fin de la semaine, avec l'énergie de la nouvelle lune qui va se mettre en place. Donc, c'est samedi. Donc, ça va probablement commencer fortement dès mercredi, jeudi. Et là, il y a une grande expansion qui est là. Très clairement. Voilà, voilà. Tiens, j'ai ça sur mon bureau. Alors ça, c'est pour moi normalement, mais on va voir s'il y a des énergies qui sont présentes. Ouais.
Alors ça, ce sont les jeux de Kyle Gray. Il y en a plusieurs ici sur les maîtres ascensionnés. Et toujours, j'en prends 3. Il y a... C'est ici, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. On a White Eagle qui va nous parler du transgénérationnel. Le transgénérationnel est là. Donc libération karmique, libération transgénérationnelle, mais aussi récupérer des choses du transgénérationnel. C'est toujours dans les deux sens, hein. Comme on libère, il y a des choses qui se remettent en place et qu'on réintègre, qui sont à nous, qui sont déjà là, mais qu'on ne connecte pas parce qu'il y a d'autres choses dessus. Avec avec Jeanne d'Arc, de courage et de vérité, de pas se mentir à soi-même aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, pourquoi pas. Ici, il y a besoin d'aller plus loin. Il y a besoin d'aller plus loin et de dépasser les limites imposées. Il y a besoin d'une réunion. C'est quoi, c'est ça? Il y a besoin d'une force collective. Une force collective de la lumière. Qui se crée à partir de soi. Et de ne pas empêcher inconsciemment, et visiblement on doit le faire, de ne pas empêcher inconsciemment cette unité de se créer vraiment. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant dans ce que l'on fait actuellement. Il faut ouvrir le cœur, le chakra du cœur. Ok, bon bah c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Ici, avec Jérémiel, le pardon, qui est lié directement au transgénérationnel. Besoin de pardon, besoin d'être pardonné, besoin de pardonner. Ici, on a encore ça. Il y a plein de choses dans ce tirage. Vous prenez que ce qui résonne pour vous parce que je pense qu'il y a des choses un peu pour l'un, pour l'une, etc. Et que tout n'est pas pour tout le monde. Donc prenez ce qui est à vous ici. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a tout. C'est vous qui le savez comme d'habitude. C'est important. On a cette carte-là qui est surprenante. Je sais pas pourquoi elle est surprenante en plus. Ok. Il y a besoin d'une grande élévation. Donc la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, qui vient peut donner ça. Mais il faut être encore prêt à recevoir. Et pour être prêt à recevoir, il faut être dans il faut déjà être dans une certaine lumière et puis dans une certaine pureté. Et puis faire le choix de recevoir, faire le choix d'être dans votre lumière plutôt que dans des soucis, etc. Alors les soucis, tout le monde en a bien évidemment. Mais on peut quand même les prendre différemment. Soit on en fait toute une montagne et ça peut être légitime, mais même quand il y a des gros soucis, peut-être qu'on peut ne pas en faire une montagne. Et à partir de là, la vibration, elle est tout à fait différente. Et comme la vibration est différente, les soucis, on peut y faire face davantage, et c'est tout à fait une autre approche. Et forcément, on y arrive beaucoup mieux par rapport à tout ça. Voilà, voilà mes amis. Mais ici, on a quelque chose qui grandit beaucoup, beaucoup. On a aussi cette notion de réunion. Ici, je ne parle pas de relation d'âme. Je parle vraiment de revenir à l'unité. De revenir à l'unité, que tous ceux qui sont là pour cela, comme moi, se mettent à l'ouvrage.
se mettre à l'ouvrage parce qu'il est grand temps. Et qu'à côté, il y a des énergies qui nous aident. Et que si nous, on n'est pas prêt, ils ne peuvent pas agir. Et pour l'instant, c'est toujours et encore le cas. Voilà, voilà. Vous prenez ce qui est à vous dans tout ça. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.